Bonjour mes amours. Bonjour les cœurs. Ah, mon adversaire. C'est comment? Vous avez bien dormi? Partagez quand même. Je ne vais pas mettre long en direct. Je mets le filtre. Je vais mettre le filtre. Montez un jar. Un jar. Je regarde d'abord l'heure aussi parce qu'il faut que je déplace la voiture. Voilà, je vais parler vite fait. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien dormir et tout. C'est la Reine Mère. Je voudrais vous remercier infiniment de nous avoir écoutés pour le live d'hier. C'était vraiment quelque chose de très important, la sensibilisation. À savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette histoire d'escroquerie, d'arnaque, parce que en fait, c'est l'escroquerie amoureuse. C'est-à-dire que le gars escroque parce que la fille était amoureuse. On va dire les choses claires comme ils sont, quoi. Et surtout attirer l'attention des filles et des garçons quand on vous met en contact avec quelqu'un. Vous savez, l'amour, ce n'est pas... Faut pas mettre l'argent devant la relation amoureuse. Et moi, je dis toujours aux gens, quelqu'un qui t'aime, je sais pas, il faut faire attention. C'est vrai que quand on est ici, on a le cœur de la pitié, on a envie d'aider, on a envie de venir en aide à... Peut-être un homme te drague, tu as envie de venir en aide et tout. Mais on ne le fait pas parce qu'on veut montrer qu'on a de l'argent, non. C'est par compassion qu'on aide, par pitié. C'est pas parce qu'on veut montrer que on a de l'argent. Ici en Europe, il y a personne qui est riche ici. Ici, les gens souffrent. J'aimerais encore, une fois de plus, remercier Paola qui a eu le courage, parce qu'il faut vraiment avoir un courage, hein, qui a eu le courage de venir parler de son histoire pour sensibiliser. J'aimerais attirer l'attention des femmes qui souffrent de la même situation qu'elle. N'ayez pas honte. Vous n'êtes pas coupables, vous êtes des victimes. Vous êtes des victimes, vous n'êtes pas coupables. Parce que quand on traverse un moment compliqué de sa vie, on peut tomber sur n'importe qui. Faisons attention et parler fait du bien. Ça fait du bien de parler. N'ayez pas honte de parler. C'est une... comment on dit là? En fait, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Je suis que Paola est partie d'ici hier avec une autre vision, avec une guérison. Certes, elle a perdu l'argent, mais elle n'a pas perdu sa vie. Parce qu'elle aurait pu laisser sa vie. Elle a parlé pour sensibiliser, pour dénoncer et non pour salir. Elle est consciente, elle sait très bien que le gars ne lui rendra jamais cet argent. Vu qu'après avoir mangé tout ça, il est toujours pauvre. J'aimerais attirer l'attention de ces femmes et de ces hommes qui souffrent de ce genre, de la même situation que Paola. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'en parler autour de vous. N'ayez pas honte de parler pour prévenir, pour sensibiliser. C'est très important. J'aimerais lui dire merci. J'aurais aimé la voir dans des circonstances, dans d'autres circonstances. Mais le mal est déjà fait. Je suis contente de l'avoir rencontrée. Et je pense que je ferai plus ce genre de choses. Peut-être, voilà, quoi, on dit toujours jamais, jamais, mais vous savez, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, on est arrivé dans ce pays. Même moi qui suis derrière les réseaux sociaux, vous pouvez être dans votre famille et que peut-être un de vos oncles s'intéresse à moi. Que Fleur de Lys, elle me plaît. Je pense que c'est une femme qui peut rester dans le mariage. Vous n'allez pas hésiter à m'en parler. Je sais qu'il y a beaucoup qui me regardent. Mais qui me regardent seulement parce que peut-être je suis leur guignol. Je suis leur... voilà, je suis leur télé. Mais ces personnes ne souhaiteraient pas me voir dans leur famille comme belle-sœur, comme belle-mère. Il y a aussi des personnes qui souhaiteraient me voir dans leur famille comme belle-sœur. Pourquoi ne pas venir vers moi et m'en parler? Et me dire, Mafo, j'ai mon père, j'ai mon grand frère, j'ai mon oncle qui s'intéresse à toi, qui aimerait te prendre pour épouse. Mais comme l'homme noir est méchant, ce que vous faites plutôt, c'est que quoi?
Quand vous avez même un oncle qui dit que, hey, Fleur de Lys, là, je l'aime bien. Ah, sa bouche me plaît, sa poitrine, elle peut être une bonne femme au foyer. C'est vous qui découragez. Mais c'est vous qui commentez là. Ma fille, je t'aime bien. Tu mérites le mariage. Tu mérites un bon homme. Alors que vous êtes là, vous avez des oncles bien placés. Vous avez des gens autour de vous. Mais, c'est que non, elle est sur Facebook. Vous me connaissez où? N'est-ce pas, c'est sur Facebook toujours que vous me voyez. Quand vous entendez me voir, je ne suis pas votre télé. Je ne suis pas votre télé. C'est tout sur Facebook, non? Quand vous me voyez. Mais quand c'est déjà du sérieux. Non, vraiment, vraiment, tu sais qu'elle est quand même sur Facebook. Hein? C'est vous-même qui allez partir trahir. C'est vous-même qui allez partir gâter. Pourquoi l'homme noir est aussi méchant? C'est quoi cette méchanceté? Je ne suis pas classe. Je ne suis pas digne d'être la femme d'un boss. Hein? Je ne suis pas digne d'être la femme d'un boss, mon frère. Donc moi, je vais démérer sur Facebook à vous raconter les histoires des gens. Hein? Entre-temps, le mariage m'appelle et vous ne me bipez pas. Que je ne crie pas sur vous. Hein? Que je ne crie pas sur vous. Je ne crie pas sur vous. Fleur de Lys, je ne l'ai pas vu depuis. Donc, pour vous, vous voulez que moi je démerde, je vais rester sur Facebook à vie. Parce que quand les directs. Pourquoi? On se mérite d'être la femme de quelqu'un. Pas les gens qui viennent me mentir. On est tous victimes du mensonge. Hein? Oui. Vous voulez écouter, vous aimez écouter ce que vous raconte. Mais vous ne voulez pas qu'elle soit dans votre famille comme belle-sœur. Moi, je n'ai rien. Je suis jongleuse, je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien. Si un homme me drague, qu'on est ensemble, tu payes 80%, il paye 20%, tu payes même 30%, tu payes même 80%, on va dire 70%. Moi, je paye 30%, je me débrouille aussi comme une femme. Non, mais pour vous, c'est que non. Oui, elle est bien, mais elle est sur Facebook, elle parle tous les jours, elle parle en longueur de journée. Ça dit que c'est toi qui me critique. Pourquoi tu ne rencontres pas une personne que tu sais que la personne s'intéresse à Fleur de Lys? Tu convaincs la bande que tu fais l'évangile. La reine mère, c'est une bonne personne. Franchement, c'est une femme qui a un grand cœur. Elle aime faire la cuisine. Vraiment, c'est une bonne fille. Ne regarde pas seulement sur Facebook comment elle fait là. Mais c'est une personne bien. Je suis sûre qu'elle peut être une très bonne femme au foyer. Pourquoi c'est toujours c'est pas les va-nu-pieds qui sont derrière moi, en fait. Je ne comprends pas. Quand c'est déjà du sérieux, ça part ailleurs. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que moi, je ne suis pas cette femme-là qui mérite le mariage au foyer? Certes, moi, je suis une fille. Voilà. C'est pas parce que j'ai tenu le concombre sur Facebook que ça veut dire que je me masturbe avec le concombre. Non. C'est pas parce que j'ai tenu les sextoys que ça veut dire que je me mets ça. Bien sûr, je joue. C'est pas, je ne comprends pas, j'ai l'esprit ouvert. Moi, je veux tout partager avec mon homme. Tout partager avec mon homme. Ça veut pas dire que je suis une bordel. Parce que la bordellerie, je ne connais pas. Je ne connais pas la bordellerie. Par contre, je suis une bonne femme au foyer. Une femme qui prend son nom. Elle dit, chérie, allons, je sais pas, des trucs. Mais vous aimez ces celle qui est là comme ça que non, je ne connais pas. C'est quoi le problème? Parce que je dis que j'ai fréquenté les clubs échangistes. Je dis que je connais. Bonjour, maman Perpé. Ça va, mon petit cœur? Tu vas bien? Rendez-vous cette semaine. Rendez-vous cette semaine. Je te fais des gros bisous. Tu me salues, Doudou. Hein. Voilà ma copine, elle se fait mêler à son cœur. Hein? Et celui-là, mais je ne sais pas. C'est vous qui dites que va te marier. Wow, Fleur, va te marier. Tu es tout en train. Moi, depuis on m'invite dans les mariages, pas plus. Parce que dès que je suis dans un mariage, oh, tu te maries quand? Hein? Tu ne fais qu'aller dans les mariages des gens. C'est monté, c'est descendu. Je fais un gros big up à Bibon, le père des abeilles. Je te fais un gros big up. Hein. C'est un Togolais. En fait, il est africain, un Togolais, un Béninois. Il est tout en même temps. Un Indien, il est tout quoi. Oh, la vie. La vie, c'est dur. Hein. On vit des situations. Vous savez les filles, quand je parle pas l'histoire de Paola, moi je vois derrière les réseaux sociaux, moi si un gars ne peut pas me prendre 5 francs,
Un gars ne peut pas. Je ne peux pas donner mon argent à un homme. Hein? Et hein? Les filles comme ça, elles donnent, comment elle est bête, elle a donné son argent. Non, maman, quand un gars vient pleurer comme amant, il pleure. Comment tu vas savoir? Il parle l'évangile. Comment tu vas savoir qu'il ment? Tu ne peux pas savoir que c'est un menteur. Ce que je vais dire dans la vie, quand vous rencontrez, apprenez à connaître la personne avec qui vous êtes. Même si un homme te chante tout l'amour du monde, apprends à le connaître. C'est important de connaître quelqu'un. On ne peut pas connaître quelqu'un qu'on a vu 2 fois. On ne peut pas connaître quelqu'un qu'on a vu 3 fois. On apprend à connaître et on apprend à aimer. Il faut apprendre à connaître. Si je vous mets en contact présent avec quelqu'un, c'est à vous d'apprendre à connaître la personne. C'est pas à moi. Je ne vais pas apprendre à connaître la personne à votre place. Tout à l'heure, il y a un Ivoirien qui vient de m'appeler, un autre Gabonais qui m'a appelé. Il me dit, Mafo, vraiment, je vais venir sur le vif du sujet, c'est pas encore. Il y a un Gabonais qui vient de m'appeler, là, il me dit que Mafo, excuse-moi, j'ai beaucoup cherché ton contact. Tu m'avais mis en contact avec une Camerounaise, avec une fille. Lui, il vivait à Lille, le Gabonais. Et quand je l'ai mis en contact avec la fille, il a dit à la fille que non, il ne travaille pas encore parce qu'il a ses procédures de papier en cours. La fille l'a bloqué. Il m'appelait là pour dire que j'aimerais te dire que j'ai trouvé le travail, que j'ai déjà mes papiers. Je veux vraiment une relation sérieuse. La fille m'avait bloqué et tout et tout. C'est moi parce que j'ai dit que je suis en train de me chercher. Elle m'a bloqué alors que j'étais sérieuse avec elle. Moi, j'aimerais dire aux filles, vous savez, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut-être cherche encore ses papiers, qui cherche encore sa vie. Vous cherchez à 2. Oui. Vous progressez ensemble. C'est même pas que dès que le gars te dit que non, comme tu vois, voilà ma vraie situation. Parce que quand quelqu'un vient me contacter, par exemple, on est là, quelqu'un va m'appeler, faut pas, non, tout moi, quelqu'un, il ne me raconte pas forcément toute sa vie, c'est pas avec moi qu'il va être. Donc c'est à toi que je mets en contact. Parce qu'il y a aussi beaucoup de filles qui, faut présente-moi le gars qui vient de parler là, faut mettre moi en contact. Il y a beaucoup de personnes aussi célibataires qui veulent aussi être en couple. Mais moi, je peux pas entrer dans leur cœur pour savoir ce qu'ils veulent réellement. C'est à vous d'apprendre à connaître ces gens-là. C'est pas à moi d'aller apprendre à connaître à votre place. Oui. C'est pas à moi d'aller apprendre à connaître. Donc, j'aimerais pas que quand ça ne marche pas, ça me tombe dessus. Parce que quand c'est bon, ça vous sucre là-bas. Comme une autre que j'ai mis en contact avec un gars, le monsieur, je lui avais bien dit que Mako, il ne faut pas niasso. Je lui ai dit à la fille que maman, il ne faut pas aller niasse et tout et tout. La fille a rencontré le gars directement, ils ont fini, ou c'est à l'hôtel, ils ont niasse et tout et tout. Et elle ne me dit pas qu'ils ont niasse. C'est le gars qui me dit que, Mafo, j'ai niasse la fille. Je dis que, mais comment tu peux niasse une personne qui était présentée la première fois? Ça veut dire quoi? Comment je te présente une personne, elle vient pour que vous rencontrez, tu la mets au restaurant manger et tu couches avec elle. Franchement, quoi. Moi, ça ne m'arrange pas. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Parce qu'il y a aussi des hommes qui, trouve-moi quelqu'un alors qu'il veut seulement coucher. C'est pas bien. Une femme avec qui tu veux être, tu peux pas coucher le premier soir avec elle. Ça ne se fait pas. C'est le gars qui m'informe encore que, oui, la reine mère, tu sais, la fille a dit, donc moi, je ne veux plus. Je dis, mais tu ne veux plus, pourquoi? Tu dis, donc on a fini à l'hôtel. Et puis, c'est une fille que je ne veux pas. Il y a les gars aussi comme ça. Et tout, et tout. Mais donc, c'est à vous de faire attention, je suis désolée. Moi, je suis célibataire. Moi, je suis seule. Bon, après, ça m'arrange. Donc, quand je présente entre 2 adultes, c'est à eux d'apprendre à se connaître. L'histoire de Pamela, de Paola, c'est une histoire qui m'a fait très mal. C'est une histoire qui m'a vexée. C'est une histoire que je n'avais pas voulu parler. Parce que j'ai trouvé que ils m'ont mis de côté, ils m'ont berné en fait. Oh, le gars avait déjà fait le lavage de cerveau. Je comprends ce genre de situation. Quand la femme est amoureuse et qu'elle veut, le gars dit, tu coupes les ponts. Je ne vous vois personne, même tes amis, je ne veux plus que tu sois en contact. Elle est écoutée par amour pour son mari, je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. La preuve, elle a Paris, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Oui, je ne l'avais jamais vue alors qu'elle n'habite pas loin. Mais je ne l'avais jamais rencontrée. Mais elle a quand même eu le temps de prendre son billet d'avion, d'aller 2 tours au Cameroun. Parce que ce mec a lavé son cerveau. Ce mec lui a fait croire que je suis celle qui va gâter leur relation. Parce que je suis sur Facebook.
Ils ne veulent pas s'exposer. Excusez-moi. Tu ne veux pas t'exposer, mais c'est moi que tu as rencontré. C'est par moi que tu es passé. Quand vous parlez d'exposer, ça veut dire quoi? Quand je vous mets en compte, est-ce que j'ai votre vie? Est-ce que moi je suis quelqu'un qui est téléphone? Je vais commencer à appeler matin. Vous n'êtes pas mes enfants. Même mon propre fils, je ne le contrôle pas. À savoir ce qu'il fait. Hein? Donc moi, je voulais dire à ces gigolos-là, arrêtez de venir vers moi. Dis, trouve-moi quelqu'un. Parce que je ne fais plus. J'ai mis fin à ce genre de choses. Oui. Parce qu'on ne me paye pas pour ça. Oui. Vous voulez rencontrer les gens, vous partez dans les agences matrimoniales. Je ne sais pas, vous partez partout, vous cherchez vos gens. Je ne veux plus être responsable de ça. Déjà, ce que j'avais fait, FD Dating, que je faisais pendant le confinement et tout, les gens, ils ont signalé, ils ont gâté ça. Ils ont signalé, les propres Africains ont signalé. Excusez-moi un peu. Si je mets deux personnes en contact, je dis que toi, tu me donnes 200. La femme, tu me donnes 200 €. L'autre me donne 200 €. Je vous mets en contact. 200 €, c'est quoi? Ça peut payer mon temps que je passe pour parler. J'appelais les gens en vidéo, je les voyais. Je discutais avec eux. Et même pas seulement sur Facebook. Dans la vie, normalement, même dans la vie réelle, la majorité des gens qui mettent toujours les couples en contact, on les met toujours de côté. Tu deviens l'ennemi du couple. Beaucoup de gens vivent ça. Hein? Genre, j'ai présenté une amie à un cousin. Finalement, tu n'es même plus avec ton cousin, tu n'es plus avec ton ami. Parce qu'ils t'ont mis de côté pour continuer leur amour. Je vais vous parler d'histoire d'une autre histoire. Par contre, cette histoire-ci, c'est un blanc. Un Européen. Hein? Un Européen qui m'a contacté. Moi, je suis suivi beaucoup par les Européens aussi. C'est toujours de bouche à oreille. Des fois, d'autres, ça arrive comme ça, ils suivent. Donc, un Européen qui m'avait contacté, qui recherchait une histoire. Il m'avait dit qu'il recherchait du sérieux. Par contre, il voulait une fille qui est en Afrique. Il ne voulait pas être avec une fille qui est ici en Europe. Il voulait être avec une fille qui est en Afrique parce que il a les grands enfants. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'était toujours la période là. Il y avait une autre fille en Afrique qui m'avait aussi contacté. Ma faute, je suis sérieuse, nanani, nanana, et tout. Je les ai mis en contact. L'Européen, c'est un monsieur qui est déjà en retraite, mais qui a une compagnie de jet privé. Le monsieur, c'est un Européen, il a une compagnie de jet privé. C'est un pilote aussi. Il a été pilote pendant très très longtemps. Il a été commandant de bord, non? C'est ça qu'on appelle pilote. Pilote des avions, là. C'est commandant de bord. Et il a aussi les jets privés qu'il met en location. Bon, moi, quand je le rencontre, je ne connais pas tout ça. Hein, que je ne le rencontre pas physiquement, mais je parle avec lui. Il m'envoie ses photos. Vous savez, les blancs qui sont bien. Il ne va pas venir commencer à trop entrer dans le détail de sa vie. Je suis. Il s'est présenté en gros. Je suis chef d'entreprise. Je suis en retraite et tout. Je suis dans aéronautique, non. Ouais. Pardon, j'ai envie de tuer au gros français. Ça me dépasse. Je suis dans aéronautique, c'est ça, non? Il est dans l'aéronautique. Il n'est pas trop entré, il n'est pas beaucoup entré dans les détails de sa vie. Il m'a dit qu'il recherche une Africaine qui va lui faire revivre, quoi, mais une personne de préférence qui vit en Afrique. Et il est dans l'aéronautique. Donc, il est commandant de bord en retraite, mais il a une compagnie de jet privé. Il loue ça. Quand je dis qu'il a une compagnie, c'est pas qu'il a beaucoup de jets privés. Il a 2 jets privés. C'est ça, non? Aéronautique. Il a 2 jets privés qu'il met en location et tout. Et bon, il m'avait contacté, on a discuté et tout. Normalement, payer 200 € dans mon truc. Mais lui m'a donné plus. Il m'a demandé mon RIB. Il m'a fait un virement de 1500 €. Il m'a dit, voilà Flore, je t'aime bien. Tu m'amuses. Voilà, je regarde, ça me fait rigoler et tout. Il m'a fait un virement de 1500 € sur mon compte LCL à ma banque. On a discuté ensemble, on continue de discuter ensemble. Je l'ai mis en contact avec la fille qui était au pays. À la fille, ce qu'il a raconté à la fille, hein, moi, c'est pas ce qu'il m'a dit. À moi. Il m'a dit qu'il recherchait une femme pour passer l'eau. Il ne veut pas finir sa vie seule. Et tout. Il ne voulait pas finir sa vie seule. Donc, il cherchait une fille en Afrique. De préférence en Afrique. Et tout. Donc, quand je les ai mis en contact et tout,
Ils ont commencé à discuter ensemble. La fille revenait vers moi aussi, me dit, il faut vraiment, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Tu ne peux pas savoir. Il vient le mois prochain. Donc, le monsieur, il a commencé à aller au pays tous les mois, au Cameroun. Il allait tous les mois au Cameroun. Il donnait à la fille 2000 € par mois. Il donnait à la fille 2000 € par mois. Sans même connaître la fille. Il a envoyé 4500 € parce que la fille, elle avait dit que elle était avec quelqu'un et puis la personne l'a maltraité, quoi. Elle était avec un gars, non? Tu vois les filles qui sont au bled là. Elle a son gars, mais le gars la maltraite, elle n'est pas bien et tout. Donc, elle a dû dire la vérité à ce monsieur-là. Je ne vais pas donner son nom. Il a envoyé 4500 €, 3 millions. Elle a pris son appartement. Et elle a pris son appartement, elle a aménagé. Et maintenant, il partait au Cameroun tous les mois. Il donnait à la fille tous les mois 2000 €. Il a promis à la fille qu'il est en instant de divorce. Il va divorcer, il va être avec la fille et tout et tout. Mais vraiment, il la mettait vraiment à l'aise et tout. Entre-temps, le monsieur ici, il a les grands enfants. Il a un domaine, une grosse maison, il a un domaine. Il a les grands enfants. Ses enfants, dans la réalité, ne veulent plus que leur père se mette avec une Africaine. Vous savez comment les enfants ils sont ici. Ces enfants ont dit, tu vas te mettre avec une Africaine et elle va t'arnaquer. Elle va t'escroquer. Donc, tu peux faire ta vie, t'amuser avec, mais l'épouser, non. Donc, entre-temps, le monsieur, il allait en Afrique. Il a fait ça pendant 2 ans. Il partait en Afrique. Tous les mois, il va en Afrique et tout, il va en Afrique. Il voit la fille, il passe le temps avec elle au Cameroun. Il revient et tout et tout. Mais il y a quelques mois, la fille a décidé de venir en France. Elle a décidé de venir en France parce que c'est une femme qui se débrouille, non? Elle aligne, elle achète les choses, elle vend. Je vous dis cette histoire pour que vous m'expliquez un peu. Je vais juste que vous donnez votre avis. Donc, quand le monsieur partait au pays, il disait à la fille que non, je vais t'épouser, je me sens bien avec toi, il n'y a pas de problème, tu me mets vraiment à l'aise et tout et tout. Donc, la fille lui mettait la pression qu'elle veut venir en France. Le monsieur lui disait d'attendre d'abord quand il va finir sa procédure de divorce. Et puis, il peut s'engager avec elle, la fait venir en France, qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. La fille, elle est allée sur Google. Elle a vu comment on compose le dossier pour venir en France en vacances. Comment venir en France et tout et tout. Elle a donc composé son dossier. Comme ça, hein, elle a mis ce qu'il faut, tout ça. Elle a déposé son visa. On lui a donné le visa. Elle a appelé le blanc là. Pour lui dire que chérie, on m'a donné le visa. Je vais venir en France. Enfin, on m'a donné le visa. Comme tu ne veux pas me faire venir depuis en France. Voilà, je me suis débrouillé. On m'a donné le visa et tout et tout. Le blanc dit, il n'y a pas de problème. Je te paye ton billet d'avion. Ça, c'est rien pour lui. Il a payé le billet d'avion. Elle est arrivée à Charles de Gaulle ici. C'est le blanc qui est parti récupérer la fille à l'aéroport. Oui. C'est le blanc qui est parti récupérer la fille à l'aéroport. L'amener chez lui, quoi. Quand elle était là, elle filmait. Même moi-même, j'étais dépassée. Dès que maman, dans la qualité de blanc, il cherche seulement les filles en Afrique. Alors que moi-même, la reine mère, je suis assise ici, là. Moi-même, je cherche ma part. Donc, lui, son fantasme, c'est d'être avec une fille qui n'est pas ici. Elle était là dans la grosse maison et tout et tout. Ça se passait bien. Mais seulement, les enfants du monsieur ont même rencontré notre soeur, ont rencontré la fille et tout. Ils ont dit à leur père qu'elle est trop jeune. Elle va te quitter. Dès qu'elle va finir de te plumer, elle va se barrer. La fille, elle était vraiment amoureuse du blanc. Je ne vais pas vous mentir. C'est pas le genre de fille qu'elle va plumer, elle va fuir. Non. Elle voulait vraiment rester avec le blanc. Mes chers frères et sœurs, c'est pas une fille qui voulait arnaquer le blanc et pas. Non. Elle voulait vraiment rester avec lui. Donc, elle arrivait en France là, elle est restée avec le blanc. Les enfants du blanc ont commencé à appeler. Au téléphone toujours, le blanc commençait à changer, il commençait à changer, il demandait à la fille que mais il faut que tu rentres en Afrique parce que tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas rester, j'ai des problèmes avec mes enfants, je ne vais pas perdre mes enfants. Mes enfants ont dit que si tu es encore ici, ils ne viendront, si tu vis avec moi là, ils ne viendront plus me rendre visite, j'ai pas envie de perdre mes enfants et tout et tout. Et mes enfants ont dit que tu veux seulement me plumer parce que tu sais quand les blancs ils sont avec quelqu'un, il va te dire tout en fait.
Il va pas te cacher. S'il a même 10 appartements, il va te dire, j'ai 10 appartements. Tu vois, ils sont pas cachetés, il va tout te dire. Elle est restée dans la maison. Et un jour, elle trouve le blanc au téléphone en train de parler avec ses enfants. Tu vois, elle voulait descendre, quoi. Tu vois, les maisons, elle voulait descendre. Elle le trouve au téléphone en train de parler, mais le volume sortait. Elle entend ses enfants qui sont en train de dire, papa, mets-la dehors. Elle ne peut pas rester, il faut qu'elle parte. Ou tu appelles la police. Ou tu appelles la police. Elle ne peut pas rester là, appelle la police et tout, machin, tout ça là. Elle ne peut pas rester là. Il faut la menacer d'appeler la police ou elle rentre en Afrique et tout et tout. Maintenant, la soeur a dit qu'elle ne peut pas rentrer en Afrique. Ils ont fait 2 ans ensemble. Hein. Elle a dit qu'elle ne peut pas rentrer en Afrique. Elle a dit, le blanc a dit, tu rentres en Afrique ou ça se termine entre nous. Tu rentres en Afrique, je continue de m'occuper de toi. Ou tu pars de chez moi. Je veux pas rester avec toi. Mes chers frères et sœurs, vous savez ce qui me fait mal? Il écoute, hein. Ce qui me fait mal, c'est parce que il a montré à cette fille qu'il l'aimait. Moi, je ne comprends pas comment tu peux aimer quelqu'un et du jour au lendemain, tu lui dis qu'elle quitte le chez toi, en fait. Je ne comprends pas. Je veux que vous m'expliquiez un peu, s'il vous plaît. On a un peu le temps, là. On a un peu le temps. Je veux que vous m'expliquiez un peu. Parce que la façon qu'il aimait la fille, il lui donnait tout. Il a même vendu un de ses appartements. Ici. Il a vendu un de ses appartements. Il a fait le virement de 25 000 € à la fille au Cameroun. Parce que la fille lui a dit, c'était le genre de blanc, il ne refuse rien. Hein. Quand elle demande, il donne. Elle laisse moi demander comme ça, que donne-moi l'argent, il va acheter au terrain parce que j'aimerais construire la maison. Il a fait le virement à la fille. 25 000 €. Mes chers frères et sœurs, moi je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du monsieur. Le monsieur, à l'heure où je vous parle, la fille a quitté la maison du monsieur et il a coupé les ponts. Il lui a dit, tu rentres en Afrique où ça s'arrête entre nous. Elle est là, son visa est fini, elle est maintenant sans papier. Et elle m'a dit, jusqu'à hier, j'ai parlé encore avec elle, elle est quelque part. Elle m'a dit clair et net, elle ne rentre pas au bled. Et le blanc ne l'écrit plus. Il ne l'écrit plus, il a dit conditions. Et elle a découvert que le blanc là, il entretient les relations avec d'autres Africaines. Hein. En Afrique toujours, il envoie les 5 000 €. Il distribue son argent aux Africaines là-bas. Elle m'a dit qu'elle avait vu dans son téléphone qu'il est encore en contact avec d'autres Africaines des autres pays, non? Et bah, Ivoiriens, non? Et bah, Guinéens, non? Tu vois seulement, il envoie l'argent partout en Afrique. Il envoie l'argent aux filles. Il envoie l'argent aux filles. Ou c'est son fantasme, je ne sais pas. Mais chers frères et sœurs, ce que j'aimerais vous demander, c'est que est-ce que, en fait, en fait, je veux savoir, pour vous, vous pensez qu'elle doit rentrer au bled, qu'elle doit rentrer en Afrique? Je ne sais pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il faut qu'elle rentre en Afrique? Parce que son visa est terminé là. Elle est maintenant sans papier. Et le blanc dit qu'il ne peut rien faire. Il se marie pas. Et elle m'a dit clair et net, je ne rentre pas. Moi, je ne peux pas rentrer en Afrique. Parce que le blanc fait maintenant comme s'il n'avait jamais parlé à la fille là un jour. Moi, j'aimerais savoir si je pars si je pars maintenant chez le blanc là avec la fille là pour faire le bruit, non? Pour taper le salam, pour faire le bruit là-bas. Pour qu'ils nous disent pourquoi arrêter une relation. Moi, je voulais savoir si on peut... Moi, j'ai mes papiers. Je voulais savoir si on peut aller là-bas chez lui faire le bruit. Moi, je connais où il habite. Si on peut aller là-bas faire le bruit pour lui dire que, mais attends, tu étais avec la fille si bien, mais pourquoi tu l'as quittée? Pourquoi tu ne veux plus? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, 5 personnes peuvent appeler là pour donner leur avis. Elle-même, elle nous écoute. Hein. Mon numéro de téléphone, c'est 06. Quelqu'un peut épingler. Si vous voulez, pardon, vous pouvez épingler un peu là. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas quelle fille a tourné sa tête ou bien une autre fille a tourné sa tête. Moi, je ne comprends pas. Il ne jurait que par elle, il allait comme tous les mois. Mais elle n'est pas une arnaqueuse, elle ne va rien faire. Il a quel âge? 65 ans. Et elle a 35. Elle a 35, il a 65.
ne sais pas si quelqu'un peut mettre mon numéro. Vous m'appelez un peu là, quelques minutes. Bon, ça dit que moi, il y a un truc que moi, je ne comprends pas. Ici, il y a un truc que je ne comprends pas. Et moi-même, j'ai rencontré un autre blanc. Écoutez le truc. Quelqu'un met d'abord le numéro. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, ma grande. Alors, je suis dans le direct de Blanc. Oui. Alors, je vais intervenir pour thème que vous avez évoqué tantôt. Oui. Bon, déjà, je salue vos internautes. Moi, je pense que la fille ne doit pas rentrer au pays. Parce que déjà, vous savez comment ça se passe au pays. Si c'est qu'elle est assise au pays et qu'elle a pu investir, dans ce cas, je peux dire qu'elle part. Mais si elle sait intérieurement qu'elle n'a pas investi au pays, ça vaut pas la peine. Qu'elle reste et qu'elle se batte. Maintenant, à la question de savoir si vous devez aller faire le bruit là-bas, chez le blanc, je pense que non. Parce que toi, tu as le passeport français, toi, tu as tes papiers, elle n'en a pas. Le blanc peut profiter. Et puis même le blanc va dire que l'amour n'est pas forcé. Il va dire que c'est pas forcé. Oui, c'est ça. Il peut même dire que c'est pas obligé. L'amour n'est pas forcé. Voilà, justement. Et ça peut irriter le blanc. Il appelle aussi ses enfants appellent la police. Elle, par contre, elle n'a pas de papier, elle va se retrouver au pays. Parce que ça, c'est clair et net. Le blanc va expliquer tout. On va la déporter. Donc, moi, je pense plutôt que il y a plusieurs personnes qui sont arrivées en Europe, qui se sont retrouvées sans papier, qui se sont battues seules et qui ont eu leur papier aujourd'hui. Donc, elle peut rester et se battre comme tous ces Africains-là qui sont arrivés, qui se sont retrouvés sans papier et qui aujourd'hui ont déjà eu les papiers. Donc, c'était mon point de vue. Merci. Merci, ma grande. Merci infiniment. Bisous. Oui, en fait, c'est une histoire qui s'est passée, ça en fait pas longtemps, hein, je veux dire, ça en fait pas longtemps et tout. Moi, l'amour des Européens, c'est carrément bizarre parce que je comprends pas comment tu peux aimer quelqu'un. Je sais pas, vous vous aimez à fond et du jour au lendemain, tu coupes les ponts. Tu ne veux plus. Oui, allô? Non, l'amour des Européens, là, me dépasse. Comment tu peux aimer quelqu'un, tu lui donnes tout du jour au lendemain, ça y est, tu coupes les ponts. Tu ne veux plus. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, ma grande. J'appelle pour intervenir. Oui. Ok, merci. Donc, j'appelle par rapport à ce que tu es en train de raconter. Ça ressemble un peu à mon histoire. Ça me fait marrer quand j'ai écouté. Déjà, le premier conseil que je pourrais donner, il ne faut pas que la fille rentre. Les premiers qu'on a envoyés au pays, elle est ici sur place, elle pourra les gagner sur place. Et de deux, ne faites pas l'erreur d'aller là-bas parce que ça peut vous coûter cher. Là, comme disait la dame qui est passée tout à l'heure, toi, tu as une situation régulière, elle non. Et je ne vais pas trop entrer dans les détails. Si tu me laisses un peu de temps, tu verras que c'est un peu comme mon histoire. J'étais arrivée ici, celui qui m'a fait venir, le blanc qui m'a fait venir, c'est effectivement, il envoyait aussi par là au pays, tous les mois, une bonne somme. Après, je me suis retrouvée ici, comme j'ai toujours eu à expliquer, bon, moi, je suis née ici. Et qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux études là-bas? On avait fait le truc de là-bas. Tu comprends un peu? Je n'ai pas envie de trop expliquer des trucs. Donc, je me suis retrouvée ici. J'avais un visa de 2 mois. Mon visa a expiré. Et qu'est-ce qui se passe? Comme tous les Blancs, ils disent toujours il faut rentrer pour demander un visa long séjour de 6 mois. J'ai donc décidé, parce qu'il était en instance de divorce avec la mère de ses enfants, la blanche. Et comme il y avait des biens en jeu, il y a une société qui était en jeu, la femme elle réclamait une compensation et tout, donc bref. Le monsieur m'a demandé de rentrer, j'ai dit je rentrais parce que je suis entrée si c'était en août, un été. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, je vais à Paris, mes cousines, tout le monde me dit, mais comment ça se fait que tu es née ici? T'as pas besoin de ça, attendre et tout. Il faut que tu engages une procédure. Je dis, mais je vais faire comment puisque je suis entrée ici avec les trucs comme ça, quoi. Un jour, un été, je sors pour aller faire un tour en ville. J'étais peut-être à 100 mètres de la maison de mon ex. 4 voitures de flics m'ont encerclé. Écoute bien mon histoire. 4 voitures de flics qui m'ont encerclé. Madame, présentez-vous. Heureusement
Quand mes trucs ont expiré, je laissais à la maison. J'ai eu du coup l'idée de donner mes trucs d'ici. Vous vous appelez comment et tout. Déjà, on m'a demandé de me présenter. Vous habitez où et tout. J'ai dit chez qui j'habitais. Et l'adresse est juste là à côté. On me demande les papiers. Je dis, ben, je n'ai pas mes papiers sur moi. Donc, j'ai oublié à la maison. On me donne un stylo avec un peu de papier. Est-ce que vous pouviez écrire votre nom, prénom, ainsi de suite? C'est ce que j'ai fait. Nom et prénom, le nom de mes parents, le nom, parce que nous sommes nés 4 ici en France. J'ai écrit. Entre-temps, ils ont pris tout ça avec le date de lieu de naissance et le lieu. Ils sont partis dans la voiture des flics. J'étais seule. J'étais encerclée au moins de 8 flics. Écoute bien, de 8 flics. J'ai passé au moins 15 minutes. 15 minutes après, ils sont revenus. On vous souhaite bonne journée, bon après-midi, madame. Tu vois, donc c'est pour dire, ne faites pas l'erreur d'y aller. Et ils sont comme ça. Donc moi, je vais dire, moi-même, mon ex m'avait demandé de repartir et demander un long séjour. Comme j'ai toujours eu à expliquer, moi j'ai vécu ici jusqu'à mes 10 ans, je suis partie et je suis revenue. Fait longtemps. Donc moi je vais dire une chose, qu'elle ne fasse pas l'erreur de partir, qu'elle reste ici, elle va avoir le truc, elle va se battre comme tout le monde, comme la dame a dit, et elle aura ses papiers. Laissons ça parce qu'ils ont déjà un mec qui est partout, et tout, et déjà tu vas voir, il a profité, laissons que l'histoire, la famille a dit, certes, je suis d'accord que quand certaines familles européennes ne veulent pas de toi, surtout de l'africaine, mais lui-même il a déjà profité de la fille, il en a assez profité d'elle, il ne veut plus, il lui demande de partir, qu'elle reste ici. S'il veut que la fille soit au pays, qu'il attend quand elle aura ses trucs, ils vont retourner vivre là-bas, c'est ce que j'avais à dire. D'accord, merci ma grande. Bonne journée. Merci ma puce, merci. Merci, au revoir. Merci. En fait, c'était pour vous dire que même les Européens là sont des profiteurs. Eux aussi, ils sont des profiteurs. Les Européens profitent aussi de nous. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour ma grande. Oui, excuse-moi de te déranger. En fait, je voulais dire que la fille ne doit pas partir. Et que, en fait, c'est pas la peine que vous vous rendez chez le monsieur parce que... non, je peux même pas faire l'erreur. Voilà, c'est pas la peine parce que l'amour n'est pas forcément... C'est pas n'importe qui, hein. Je vais pas aller là-bas, je me retrouve enfermée. Et voilà. Et en plus de cela, s'il sort les preuves des trucs et tout, qu'il a envoyé l'argent, tout ça, on va dire que ça, c'est de l'arnaque et tout, africain, nanana, bon, bref. J'aimerais dire à la fille qu'elle se cherche un autre plan dans le petit village, que voilà, quand elle fait son enfant et voilà. Le seul truc qui peut lui donner rapidement les papiers, c'est l'enfant. Donc, elle tacle un. C'est ce que je lui ai dit hier. Elle fait l'enfant et du coup, elle obtient ses papiers. Elle a perdu 15 kilos. Hein. Ouais, c'est normal. C'est normal parce que le blanc peut t'aimer le matin et le soir, il te dit qu'il ne t'aime plus. C'est comme ça, c'est la réalité. C'est incroyable. C'est un truc de ouf, quoi. C'est pour ça qu'on les appelle les psychopathes, quoi. Les malades mentales. Donc, c'est pour ça que quand tu es avec le blanc, ne mets pas trop ton cœur parce qu'il peut te dire je t'aime aujourd'hui, tu es la plus belle, tout ça. Le soir, il te dit non, t'es moche, je veux plus de toi. Mais quand il dit que je veux plus là, il est catégorique, hein? Oui. Parce que ça vient au plus profond de son cœur. Donc, c'est pas forcé, quoi. C'est pas forcé. Il va te dire vraiment qu'il connaît ses lois, c'est pas forcé. Donc, voilà. Donc, c'est pas la peine de dire à la fille juste de se chercher un autre blanc. Et voilà, dans un petit village, hein, pas dans Paris, quoi. Et du coup, elle est dans elle est partie, elle est quittée en région, elle est partie dans un petit village. Voilà, qu'elle calcule les périodes de ses règles et tout, voilà, elle tape l'enfant là. Et apparemment, le blanc là, il avait piqué ce qu'on fait pour ne pas enceinter là. Tu sais que les blancs font ça, non? Oui, ils enlèvent ça en fait. Parce qu'elle me dit qu'elle a essayé d'avoir l'enfant avec lui en solo jusqu'à ce n'est pas venu. Non, ils enlèvent quand ils ne veulent plus d'enfants, ils enlèvent, c'est un truc là que même si c'est qui les accuse, ils enlèvent, même si c'est qui jouit, et l'enfant ne vient pas. Donc voilà, ils enlèvent quoi. Parce que parce que j'en connais un cas, dont une pote à moi et tout, c'est pareil aussi. Elle a fait pareil, elle est avec un blanc, le blanc l'a maltraité, tout ça, mais le blanc n'a jamais eu d'enfant avec elle, alors qu'elle pensait qu'elle avait un problème. Mais après on est parti voir, on a vu que c'est le blanc qui a enlevé les trucs sur lui, quoi, parce que déjà il a eu un enfant, quoi. Donc voilà, elle se cherche juste un autre blanc, voilà, elle en passe, ça va passer, c'est dur. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci ma grande. Il y a quelqu'un qui dit qu'arrêtez de tout dire. Ah oui, il faut coder pour le kaolo. Oui, parce qu'elle m'a dit que il y a un autre Watt qui parle avec elle. Elle a rencontré quelqu'un, mais la personne elle a 2 Mouna. Et la personne ne veut pas les Mouna. Vous savez, quand le Watt dit que non, il ne veut pas là. Les Watt sont comme ça. Oui, allô? Allô, oui, il faut.
Ouais. Bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle pour intervenir. Je veux juste dire à la fille de ne même pas se décourager, elle a 35 ans, tu vois. Et puis ceux-là, ce sont des bipolaires. Donc c'est pour ça quand tu es avec eux, là, faut utiliser ta tête, tu vois. Donc là, la façon, il veut pas là. C'est même pas la peine d'aller là-bas parce que si vous allez là-bas, là, qu'il y a un souci, on appelle la police, c'est elle qui aura des problèmes. Toi, tu n'as aucun problème. Donc là, qu'elle oublie, elle passe à autre chose. Elle maintenant, là, ce qui doit être de sa tête, c'est de savoir comment elle va avoir ses sœurs et c'est tout. Le blanc ne l'écrit même plus. Il ne l'a pas bloqué sur WhatsApp, mais elle écrit, il ne répond pas. Hein. Mais oui. Mais j'arrive pas à comprendre comment les gens là n'ont pas de... Moi, je comprends. Comment tu peux aimer quelqu'un comme ça et du jour au lendemain, non, je veux plus... c'est comme si c'était une vieille chaussette, je veux plus quoi. Comment tu ne veux plus alors que tu l'aimes? Mais c'est pour ça qu'on les appelle les bipolaires. C'est pour ça que quand toi tu es avec aussi là, faut utiliser ta tête. Faut utiliser ta tête parce que sinon c'est toi qui sors perdant. Hein. Elle là, elle doit mettre croix dessus. C'est-à-dire, les messages, tout ça là, peut-être que si elle arrête de faire tout ça, même il va revenir. Mais elle faut qu'en ce moment-là, c'est censé, tu vois, ça, comment elle va s'en sortir, c'est tout. C'est tout parce que lui, ses enfants... Et parce que ça fait déjà 2 mois que elle est... Nous sommes au mois de septembre. On est en septembre, c'est ça? Oui, on est en août là. On est en août. Ok, ça fait déjà 1 mois qu'elle est déjà sans papier depuis 1 mois là. Oui, c'est pas grave, de toute façon, personne... Et moi, je lui ai dit, hein, je lui ai quand même dit, il faut qu'elle comprenne. Je lui ai dit, c'est pas comme ça, hein. C'est pas tout de suite, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser, hein. Je lui ai dit, pour avoir les papiers, sache que il faut du temps. Parce que, tu ne vas jamais rencontrer un Européen qui va vouloir te marier tout de suite parce qu'il a sa famille derrière. Sa famille va dire, tu ne la connais pas, apprends à connaître. Tu ne vas pas rencontrer un Européen tout de suite qui va vouloir l'enfant tout de suite parce qu'il ne te connaît pas. Donc, minimum, je lui ai dit que minimum, il faut attendre même 1 an. Donne-toi 1 an, ça veut dire que quoi? Tu as le temps de rencontrer quelqu'un maintenant. Le temps de le connaître peut-être dans 9 mois, dans 1 an, il peut te dire mariage ou bien autre chose, tu vois. Oui, parce que les Blancs, ça ne va pas. Ils ont la famille derrière, ils ont les gens autour d'eux qui vont aussi dire que non, c'est trop tôt. Hein. C'est trop tôt. Certains, ils acceptent au bout de 6 mois, ils peuvent. Chez les Européens, c'est possible. Justement. C'est pour ça qu'elle doit se focaliser sur autre chose. Lui, là, il faut qu'elle mette une croix et puis passer à autre chose, quoi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui profitent de l'innocence des filles, là. Tu vois, les filles qui savent rien et tout. Ils profitent. Non, c'est pas bien ce qu'il a fait à la fille. Elle venait en sachant qu'elle a son homme ici. Et elle croyait même que c'était une grande joie pour lui. Elle le retrouve ici, quoi. Non, mais c'est vrai que lui, au début aussi, il était content. Hein. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'elle lui plaisait aussi. Il a aimé. Oui. Mais je sais pas pourquoi du jour au lendemain, il change. Non, en fait, lui, il ne voulait pas une fille qui vit en France, qui va venir vivre. Il voulait une personne qui vit en Afrique. Le genre, il va aller en Afrique, il va acheter la maison. Voilà, il y en a qui aiment ça. Oui, il va aller en Afrique. Il voulait même acheter la maison là-bas. Il va vivre en Afrique. Mais il voulait pas quelqu'un qui va venir vivre en France. Avec lui. Non. Mais il a eu raison, tu as vu, quand elle est venue aussi, ses enfants ont tout gâté et tout, tu vois. Je pense qu'ils lui ont fait un lavage de cerveau. Non, ses enfants ont dit qu'il avait déjà été avec une Camerounaise et ça s'est très mal passé. Ah, non, ils ont dit qu'il a déjà été avec une Camerounaise. Il verse même la pension là-bas. Elle ne veut pas divorcer. Elle sortait la nuit. Bref, elle a fait plein de trucs. White, elle a tourné il n'était pas bien. Donc, ses enfants ne veulent plus. Ah, c'est pour ça. Ah, oui. Ça aussi, ma faute, c'est... Que lui, tu es déjà avec une Camerounaise, ça s'est mal passé, tu n'es même pas divorcé avec elle, tu es encore allé chercher l'autre, nous, on n'en veut pas. En fait, elle, quand elle est arrivée là, avant que le visa se paye, elle devait ouvrir ses yeux. Elle n'a pas pensé que ça allait tourner au vinaigre aussi. Parce que 2 ans, c'était beaucoup quand même. Hein. Non, elle n'a pas fait 2 ans ici. Hein. Elle a vécu avec lui. C'est lui qui partait en Afrique. Elle est arrivée en France, ça fait 2 mois. 2 ans. Non, ça fait 2 mois qu'elle est là. Ah, waouh. Non, ça fait 2 mois qu'elle est là. Pendant les 2 ans, c'est le blanc qui va partir au Cameroun tous les mois. Ah, je comprends. Ben, elle est là en France, ça fait 2 mois. Et son visa est périmé, ça fait 1 mois. Ouais. Elle a vécu chez le blanc là pendant 1 mois. Après, elle et ses enfants ont dit non, on ne veut pas. Et elle est partie, son visa s'est expiré là-bas où elle se trouve, chez une de ses cousines où elle est. Ouais. Waouh. En plus, 2 mois, c'est rien. Oh, c'est pas facile pour elle. Je pensais qu'elle était là. Ça fait non, elle est là, ça fait que 2 mois. Elle a déjà tout maigri. Hein. Elle est très, très mal. Hein. Elle est très, très mal.
Elle m'a dit, moi je voulais, elle m'a dit non, fais le direct, il faut que les gens parlent aussi de mon histoire, fais le direct, moi aussi je vais écouter les conseils. Je lui ai dit, ne pense pas que tu vas trouver quelqu'un là. Si tu te mets une pression, tu vas tourner. Je lui ai dit, tu pars d'abord de Paris parce que quand on n'a pas les papiers, on vit pas à Paris. Tu vas faire même 20 ans à Paris, tu vas tourner en rond, ça sert à rien. Donc du coup, elle est partie dans un... de passer au noir là-bas. Je t'ai dit, c'est une situation. Hein. Ah, c'est compliqué. On va coder le mot, d'accord? On va coder les mots, ok. Voilà. On va coder, d'accord. Ouais. Ok, bon courage alors. Merci, ma grande. Donc, on va dire qu'un cana, non? Donc, les moukala, un moukala, on va alors coder. Donc, il y a un autre moukala qui m'a dragué là. Je ne pensais même pas qu'il m'a dit qu'il avait vécu avec une Camerounaise. Il est collectionneur de bougna. Collectionneur de bougna. Il est jeune, tout ça là. Mais tu sais, les watts là, c'est des gens, un genre. Et tout. Il est quelle heure? Je perds le temps. Hein. À midi, il doit libérer l'hôtel. Je descends. Je ne sais même pas. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller manger quelque chose avec moi? J'ai envie de boire la sauce jaune chez mamie Jean. S'il y a quelqu'un qui veut manger avec moi, on va manger quelque chose, je sais pas. Oui, allô? Oui, bonjour ma fille. Bonjour chérie. Oui, je suis en direct. Ouais. Ah, je souhaiterais intervenir au fait sur la situation que vous avez exposée au fait. Oui. Et donc, mais bon, c'est vrai que c'est notre sœur africaine. C'est vrai que quelqu'un se retrouve dans cette situation, c'est vraiment déplorable au fait. C'est vraiment dommage. Mais le monsieur aussi, il a été clair dès le départ. Il a dit qu'il voulait quelqu'un qui restait en Afrique. Et voyons un peu, je pense qu'il a quand même pris sur lui en acceptant que ces derniers-là viennent chez lui. C'est-à-dire le confronter à ses enfants. Voyons sur le côté où ses enfants cherchent à lui le protéger aussi. Vu que tu viens de dire qu'il a déjà vécu avec une Camerounaise, où ça s'est très mal passé. Donc, comme on le dit chez nous, quand on a été mordu par un serpent, quand on voit un ver d'étain, on en a peur. Je pense qu'il s'est dit peut-être que ses enfants, en la voyant, ils vont quand même peut-être changer d'avis. Il s'est rendu compte que c'est pas le cas. Et on connaît les blancs en fait. Moi-même, je suis mariée à un blanc. Les enfants, c'est la priorité. C'est la priorité, les enfants, chez eux. Et donc, arrivé à un moment donné, il ne va pas perdre ses enfants. Pour elle, ses enfants ne vont pas l'abandonner. Pour elle, j'ai une mamie qui vit avec un monsieur, un Français. Ses enfants l'ont abandonné parce qu'il est avec ma mamie. Donc, comprenons que ces gens, ça ne sont pas comme nous. Arrivé à un moment donné, ils perdent toute lucidité. Tout ce qui les intéresse, ce sont leurs enfants. Et donc, déjà, c'est quelqu'un de pas sérieux. Et comme on le dit, bon, on peut dire tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que c'était pas vraiment la bonne personne, c'était pas l'homme pour elle. Elle rencontrera quelqu'un de mieux, où elle sera vraiment heureuse. Et c'est tout le malheur qu'on puisse lui souhaiter. Qu'elle soit vraiment heureuse, qu'elle rencontre quelqu'un. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je peux comprendre. Mais le monsieur aussi, il a été clair dès le départ aussi. Et non, le monsieur lui a fait croire qu'il allait quand même être avec elle à vie, quoi. Il voulait finir ses jours. Quand tu dis à une femme, j'aimerais finir mes jours avec toi. Mais en Afrique, pas ici. Parce que justement, il sait comment sont ses enfants. Donc il s'est dit quoi? En étant en Afrique, j'aurais aucun souci, je pourrais m'occuper d'elle. En étant en Afrique, elle aurait pu avoir tout ce qu'elle voulait, je pense. Ce monsieur aurait tout fait pour elle. Mais sa condition, ma faute, tu sais comment ils sont ces gens-là, les Ouattara là. Eux, arrivé à un moment donné, leurs conditions, ce sont leurs conditions. Je pense que ce monsieur-là, là où il est présentement, il a mal. Et il continue d'aimer cette femme-là. Il continue de l'aimer, mais pour ses enfants, il ne pourra pas se remettre avec elle. Mais s'il aime, pourquoi il ne l'envoie pas les messages pour prendre de ses nouvelles? Comment tu vas? Mais c'est la seule façon pour lui de se fermer. C'est sa seule façon pour lui. Parce que s'il renoue avec elle, ses sentiments vont renaître et puis il va être obligé de la revoir. Il va être obligé de la revoir. Donc il préfère, il se fait violent sur lui-même en ne l'appelant pas, en répondant pas à ses messages au fait. Et plus ça va être comme ça, si elle continue de forcer au fait, il va péter un câble. Voilà, c'est tout. Il va même plus lui répondre au fait. Il n'a même pas changé de numéro et il ne lui répond pas. Peut-être le dernier message qu'il a envoyé, il a dit, écoute, si tu rentres en Afrique, notre relation, ça reprend. Maman Mafo, est-ce que tu peux pas l'appeler, ce monsieur-là?
directement. Il est clair, non? Il m'a dit, non, il m'a dit, tu sais, les Blancs, ils sont pas comme les Africains, il va mentir. Il a dit, non, écoute, voilà. Fleur, C'est qu'il continue de l'aimer, parce que là, elle va galérer, ça devient plus compliqué ici. Là, elle va oui, galérer. mais elle aussi, elle ne peut pas rentrer, elle a aussi une famille là-bas, et voilà, rentrer, c'est chaud, hein. Arriver ici comme ça, elle peut se refaire sa vie, hein. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder le matériel, hein. La vie, il y a ce qu'on est heureux, il y a le matériel. D'accord? Parce qu'il faut pas, tu peux avoir le matériel et tu n'es pas heureuse. Ce blanc a beau lui donner, il peut même décider de même 3 000 € tous les mois, mais c'est pas garanti. Du jour au lendemain, il peut dire je suis plus avec toi. Qui est perdant? Parce que c'est une garantie en fait. Si quelqu'un arrive à couper les pompes, elle était en Afrique, prenez son avion tout le temps, il allait en Afrique. Aujourd'hui, il est en France, il a coupé les ponts, il ne veut pas où tu rentres. Il est sur sa position, il ne veut pas changer. Il est méchant. La dernière fois, je m'ai envoyé le message en disant que, oh, tu sais, elle est malade et tout. Il m'a dit, écoute, Flore, elle va à l'hôpital. Il était, tu sais comment les Blancs sont cachés, non? Non, si elle est malade, elle appelle les SAMU, elle va à l'hôpital. Non, il est méchant et elle devrait ne même plus penser à lui, au fait. Franchement, c'est méchant, je lui ai dit, c'est un truc qui... c'est méchant. Parce qu'il pouvait même si ses enfants ne pouvaient pas la voir, il pouvait même louer un appartement pour elle. Ou je sais non, pas, il a dit, écoute, la fille a dit, loue-moi un appartement. Le monsieur a dit, si je te loue un appartement, ça sera au moins 1 500 € tous les mois. Il va falloir que je te loue l'appartement 1 500 €. Il va falloir que je te donne l'argent des poches. C'est pas dans les mêmes moyens parce que je verse déjà la pension alimentaire. Il verse déjà la pension alimentaire à 2 de ses ex-femmes. Tu sais, les Blancs, ils vivent sur calcul, hein. Ils ne vivent pas du jour au jour. Maman, elle a qu'à le laisser, c'est bon. Oui, il a dit ça. Il a dit, moi, j'ai déjà 2 pensions alimentaires que je verse à mes 2 ex-femmes. Et plus toi, donc, en gros, tous les mois, elle est en France. Il doit mettre 3 000 € au moins sur son compte. En attendant le jour qu'elle aura les papiers, il ne peut pas s'engager, même le par ça, fait que quoi que ce soit, non. Non, c'est quelqu'un de méchant. Non, c'est méchant. Il nous écoute, hein. S'il écoute encore, c'est méchant. C'est méchant. Non, moi, personnellement, si elle veut rester, elle reste. Mais ce qui est sur le blanc, ce monsieur, il n'a jamais rappelé à la fille, j'ai dépensé si pour toi, je t'ai donné sinon. Tu comprends un peu? Parce qu'il a dit, ce que j'ai donné à plein de filles. Il dit, moi, j'ai donné à plein d'Africains comme ça. Donc lui, il n'a jamais rappelé que je t'ai aidé, je t'ai donné sinon. Lui, il est catégorique. Tu rentres en Afrique, on reprend. Si tu ne rentres pas, voilà, tu fais ta vie. Parce qu'il prouve que quand elle va rentrer, il va reprendre avec elle aussi. Elle ne doit même pas penser rentrer. Ça ne sert à rien. Qu'elle reste là et cherche ses papiers. Elle est déjà sans papier là. Donc, ça ne sert à rien. Qu'elle se fasse sa vie, elle oublie. On est tous passés par là. Elle se débrouillera comme nous tous on s'est débrouillés, qu'aujourd'hui on s'en est sortis. Voilà. Elle se débrouillera comme tout le monde. J'espère qu'elle trouvera des heureusement, elle m'a dit que son argent, elle économisait, elle a fait beaucoup de choses qu'elle économisait. Elle mettait l'argent sur son compte, son argent, que quand le blanc, elle économisait ses sous, quoi. Donc, voilà, qu'elle économisait. C'est juste qu'elle ne peut pas aller en Afrique pour prendre de l'argent, mais elle a quand même un peu d'argent sur son compte. Si elle est en province, effectivement, elle trouvera quelqu'un. Oui, elle est en province. Je lui ai dit, voilà. tu oublies catégoriquement le milieu des Noirs, là, des Africains, aller traîner. Exactement. Si tu entres ça, déjà, une fois, tu étais en Afrique, tu as vécu ça, tu arrives en Occident, tu entres dans les milieux des Africains, c'est terminé. Hein. Sache que c'est fini pour toi, tu ne feras rien. C'est clair. C'est clair, je pense que tu es la bonne personne qui est bien placée. Tu as beaucoup aidé beaucoup de gens sur ce genre de problème-là. Donc je pense que tu trouveras, mais vraiment qu'elle oublie ce monsieur-là. Il n'en faut même pas la peine. Il ne faut pas penser si notre fille l'a marabouté, il ne faut pas penser, elle est jeune. Les histoires des maraboutés, là, ça n'attrape pas les blancs, ça c'est des conneries. Oh non. Machin. C'est clair, non, il est méchant. C'est juste qu'il faut qu'elle oublie, qu'elle fasse le deuil de sa relation et puis c'est tout. Et qu'elle avance. Peut-être Dieu va faire un jour, il va la chercher, il va la retrouver, mais bon, il sera déjà trop tard aussi. Voilà. Non, qu'elle fasse sa vie, qu'elle ne pense plus qu'un jour il va la chercher, il va la retrouver. Entre-temps, il aura peut-être rencontré une autre fille, quoi, je sais pas. Qu'elle fasse sa vie, elle oublie. Exactement. C'est tout. Donc, merci mon maman. Merci Trésor. Merci. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, la reine des abeilles. Bonjour. Je viens dans votre direct, Maman Faux. Oui. Voilà, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît, pour donner un petit conseil à la dame en détresse? D'accord, pas de souci, ma grande. Voilà. Bonjour, chères abeilles, chers followers, bonjour à toute la team abéiste. Voilà, pour ma part, concernant le souci de la dame,
Au départ, elle sait que le monsieur est marié et qu'il n'a pas encore divorcé de son épouse et que son épouse refuse de divorcer. C'est une relation déjà basée sur un gros problème, un gros souci. Elle ne peut pas pleinement... Il faut qu'on code les mots. Les gens sont en train de dire qu'on code les mots quand il s'agit Kaolo. Oh là, désolé, oui. Donc, au départ, elle ne peut pas bien s'épanouir dans cette relation parce qu'il y a déjà des barrières. Et les barrières causées par notre concert qui est la première. Vous comprenez? Donc, pour ma part, si c'est moi à sa place, elle a déjà pleinement profité. Elle a Boza, elle est arrivée. Elle n'a pas Boza même. Elle est venue normalement avec un visa. Voilà. Elle n'a pas Boza. Tu as traversé, tu es arrivé normalement, mais tu te bats. Et maintenant, sachant déjà ce qui s'est passé, il faut qu'elle oublie la belle vie et grosse vie qu'elle a rencontrée quand elle est arrivée, mais qu'elle entre dans la bataille, qu'elle se cherche pour avoir les cas. Vous voyez un peu? Et en plus de ça, elle n'est même pas, elle n'est pas endémique. Elle est pleine aux as parce que le gars lui a envoyé un bon carton quelque part. Pour sa survie, elle peut bien se chercher et avoir... Elle est déjà arrivée, elle va encore quoi? Qu'elle le laisse continuer son chemin. En plus, elle n'est même pas seule dans la course. Hein? Nos soeurs sont là, soc, Bomaye, qui sortent de gauche à droite, devant, derrière. Autant mieux oublier, elle peut se trouver en bon... Si c'est qu'elle elle frictionne, elle aime bien les moukala, elle peut bien se taper un bon moukala, mais il faut qu'elle soit patiente. Ça ne peut pas être du jour au lendemain. Ça ne peut pas se passer du jour au lendemain. Ici, c'est la patience qui paye. Tu mets une bonne, tu cherches quelque part, tu te cherches, tu pars même comme elle est partie, même dans un petit village, c'est même bon. Tu arrives dans ton village, tu cibles. Et même là-bas, ce n'est pas facile, parce que tout le monde se connaît. Elle va aussi rencontrer beaucoup de problèmes là où elle est établie là en ce moment. Il faut qu'elle se cool. Ne pas même pas l'accompagner. Tu vas seulement aller précipiter son retour. Donc mieux, elle reste tranquille. Tranquillement tranquille. Qu'elle oublie. Elle ne meurt pas de faim. Elle a les dos. Elle ne dise pas qu'elle n'a pas les dos. Elle a quand même, le gars lui a quand même, il a. Non, elle a les dos, mais pas ici, au Poco. Même si elle a les dos au Poco. N'est-ce pas qu'elle peut avoir ses dos? Elle peut avoir ses dos. On peut lui retourner ses dos ici. Si elle a quelqu'un de confiance ou je ne sais pas trop comment, elle a fait pour avoir son compte, elle va avoir, ou bien est-ce que les dos même pourrissent? Ça reste là, dès qu'elle a ses cas, qu'elle se dise que les dos là, que c'est ses arrières qu'elle a déjà assuré comme ça là. C'est sa retraite là-bas. Elle oublie d'abord un peu. Dès qu'elle a les cas, qu'elle peut déjà faire les allers-retours, elle va seulement aller décaisser tranquillement, tranquille. Est-ce qu'il y a un problème là, ma fille? C'est dit. Mais les blancs, s'ils savent larguer quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient me dire que... il y a quelqu'un qui veut... Ok, merci ma grande, ça fait déjà 1 heure. Je vais devoir couper, je vais partir. Il y a personne pour qu'on aille manger le tarot, je sais pas, ou bien le ndolé chez la doyenne. Est-ce que la doyenne est ouverte? J'ai envie de manger au restaurant. Les Africains aiment toujours dire que manger à la maison. Je suis pas sur ça. Moi, je vais aller au restaurant, mon frère. J'ai mes pauvres 50 € dans ma poche là. Ça me gratte. Ouais, Gilles, tu dis que, Mafo, pourquoi tu dénigres le milieu africain alors que nous sommes les Africains, il y a les bons gars là-bas. Quand tu vois le milieu, il y a quel bon gars là-bas? Le milieu d'alcool. J'ai dit qu'elle ne parte pas dans le milieu des Africains de la fête, de la fiesta. Qu'elle ne parte pas dans le milieu d'Africains des soirées. Qu'est-ce qu'elle va aller foutre? Elle vient d'arriver. Il y a quel bon gars dans les soirées? Vous aimez toujours dire que moi je dénigre le milieu africain. Donc elle vient d'arriver. Elle ne connaît pas. Elle va directement entrer dans le milieu, aller manger le tarot, aller traîner les restaurants africains. Elle n'a pas assez mangé tout ça. Hein? Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Oui. C'est la Fleur de Lille. Oui, ma grande. Oui, parce que si je peux intervenir. Oui. D'accord. Je ne sais pas, madame. Bon, j'ai suivi votre histoire. Cette histoire, parce que là, je ne suis pas en ligne. Non, tu es en direct là. Tu veux que j'enlève ou bien tu te reconnectes? Non, je veux pas. Non, parce que cette histoire, c'est un peu comme mon histoire. J'ai rencontré un monsieur français en... Ouais, tu me suis. Attends, raccroche. Non, parce que tu es en train de me... Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous.
N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.